Parole de dirigeant, c'est la rubrique dans laquelle un chef d'entreprise vient nous éclairer sur un fait de société à la lumière de son concept. C'est ce qu'on va faire tout de suite avec Claude Tempé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de freelance.com. On va découvrir votre cœur de métier dans un instant, mais on va aussi évoquer un vrai changement dans les aspirations des travailleurs qui fuient petit à petit le salariat pour devenir des indépendants, pour avoir la main sur leur destin, pour pouvoir être plus libres aussi, pour pouvoir choisir leur collaboration. Mais juste avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler quand et dans quelle mouvance a été créé freelance.com? Alors freelance.com a été créé il y a une vingtaine d'années par des gens qui ont été précurseurs et qui ont senti les changements sociétaux qui étaient en train de s'opérer. Depuis lors, on est devenu une des sociétés leaders sur ce marché-là. C'est effectivement, il y a depuis quelques années un vrai changement sociétal profond avec de plus en plus d'indépendants, de plus en plus de volonté d'être indépendants, accompagné par une prise de conscience des entreprises que désormais, elles avaient beaucoup d'intérêt à travailler avec des externes, des indépendants pour gagner en flexibilité, pour gagner en réactivité, pour mieux maîtriser leurs coûts, pour avoir accès à plus de compétences. Et ces deux combinaisons font que c'est un marché qui est en pleine croissance. Et moi, j'aime à dire que c'est pas nous qui disruptons ce marché-là. En fait, c'est le marché du travail qui est lui-même en pleine disruption. Ouais. Comment fonctionne votre solution très concrètement? Alors en fait, nous, on est une plateforme d'intermédiation et on s'occupe d'essayer de traiter toutes les problématiques qui tournent autour des indépendants. Donc en fait, ça se résume en 4 verbes. On aide à trouver les indépendants pour les clients et trouver les missions pour les indépendants. On porte les indépendants, c'est-à-dire qu'on offre des solutions administratives de gestion qui leur permettent d'être pris en charge entièrement. De la même façon pour les entreprises qui ne peuvent pas toujours gérer en direct la relation avec les indépendants et qui ont besoin d'un intermédiaire pour administrer leur relation avec les indépendants. Ensuite, on sécurise la relation, c'est-à-dire qu'on s'assure que les deux parties sont conformes aux législations et seront à même de respecter leurs engagements. Et puis, voilà, en fait. Et votre modèle économique, du coup, qu'est-ce que c'est? C'est les freelances qui se mettent sur le site, ils payent quelque chose ou c'est que les clients? Alors, ça va dépendre de la typologie d'offre. Quand on trouve des compétences pour un client, c'est le client et le consultant qui vont partager un fees qu'on va prendre nous. Quand c'est de la gestion administrative, ça va dépendre si cette gestion est à destination du client ou à destination du consultant. Et pour la sécurisation, c'est quelque chose qu'on fait de toute façon et qui est offert, en fait, qui fait partie de notre service pour garantir qu'on amène à nos clients des consultants qui sont parfaitement en adéquation avec les lois. Comment s'est passée l'année 2018 pour freelance.com? Alors en fait, l'année 2018 a été une très bonne année. Ouais. J'ai même envie de dire que les 3 dernières années ont été d'excellentes années. En fait, on a enchaîné 12 trimestres consécutifs de croissance à 2 chiffres. On est passé de 44 millions d'euros de chiffre d'affaires à 185 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et le dernier trimestre 2018 verra une croissance aux alentours de 28%. Et on devrait finir l'année au-delà de 185 millions de chiffre d'affaires. Donc c'est vraiment très positif. On est sur des très bonnes tendances. Il y a tout à parier que ça va continuer bien évidemment dans les trimestres à venir puisqu'on est parti sur un embarqué qui est très positif. Oui, alors justement, on va en parler de ce changement sociétal dont on parle depuis tout à l'heure. Les salariés se sentent de plus en plus étriqués, si je puis dire, dans leurs conditions. Ils veulent devenir indépendants, d'abord pour être maître un peu de leur destin, mais pour aussi concilier un peu vie professionnelle et vie personnelle. C'est ce que vous constatez? C'est vraiment un changement de paradigme fort? Complètement. En fait, nous, on étudie ça de relativement près. On fait faire des sondages d'ailleurs on va en parler du sondage. Pour comprendre les évolutions et les mentalités. Mais on observe clairement qu'aujourd'hui, les gens ne réfléchissent plus leur carrière par entreprise, mais réfléchissent leur carrière par projet. Et l'intérêt pour eux, c'est pas d'avoir fait leur carrière dans un grand groupe et d'avoir monté dans ce groupe-là, c'est d'avoir travaillé sur tel projet, sur tel autre projet, puis tel autre projet, indépendamment des sociétés dans lesquelles elles ont fait ce projet. Et elles construisent leur parcours professionnel comme ça. Et ça, c'est bien évidemment beaucoup plus facile quand on est indépendant, puisqu'on choisit soi-même son client, son projet, sa rémunération, son temps de travail, son lieu de travail, etc. Et on peut choisir avec qui on travaille, et ça c'est très important aussi. Exactement. Pour être maître des personnes avec qui on va interagir au quotidien. On choisit son client, on choisit son lieu de travail, on choisit son temps de travail, donc ça donne une liberté beaucoup plus grande
qui est beaucoup plus en adéquation avec les nouvelles tendances. Beaucoup des jeunes, des milléniums comme on les appelle, ont envie d'un meilleur équilibre vie privée, vie professionnelle et se reconnaissent beaucoup mieux dans cette aptitude qu'ils ont quand ils sont indépendants à concilier la vie professionnelle et la vie privée en ayant le choix. Ouais, alors là sur le papier c'est très joli, mais il y a aussi quand même beaucoup de risques. Il n'y a pas tout le monde qui est fait pour être indépendant parce qu'il faut avoir aussi quand même une certaine exigence personnelle, je dirais. Il faut aller voir les clients, il faut faire de la facturation, il faut faire tout ce que son entreprise en étant salarié fait. Tout à fait. C'est pas fait pour tout le monde non plus. Non, c'est vrai que alors nous on est plutôt sur un créneau autour des prestations intellectuelles, donc qui sous-tend que des gens ont une certaine compétence, qu'ils ont une certaine aptitude justement à gérer, à administrer leur parcours professionnel tout seul. Mais il faut aussi comprendre que des sociétés comme nous sont là justement pour les aider, les accompagner. C'est-à-dire que nous, quand on aide des consultants à trouver des missions, on fait leur agent commercial. Quand on fait tout l'administratif pour eux, eh ben, on fait ce que faisait leur entreprise avant et on leur délivre par exemple un bulletin de paye au travers du portage salarial et donc ils n'ont rien à gérer. Donc des entreprises comme nous sont là justement pour faciliter et accompagner cette mouvance et ce transfert du salariat classique vers le monde des indépendants. Et c'est ça qui crée l'accélération de ce mouvement parce qu'elles se sentent accompagnées, elles ont des interlocuteurs pour les aider, elles ont des gens qu'elles peuvent voir pour leur permettre de les aider sur l'ensemble des sujets qui vont être les leurs. Mais elles ne sont pas lâchées dans la nature, quoi. Donc ça rassure tout le monde. On parlait tout à l'heure du sondage. C'est un sondage que vous avez mis en place avec l'IFOP. C'est un premier baromètre sur les nouvelles formes de travail. Donc qui dit premier baromètre dit qu'il va y en avoir d'autres. Je vais juste donner quelques chiffres, on va les commenter ensemble. 14% des actifs occupés envisagent de devenir indépendants dans les 5 ans. 51% d'entre eux veulent expérimenter le portage salarial, qui est cette nouvelle forme de facturation qui existe depuis très longtemps, mais enfin sur laquelle les Français ne sont pas encore très au point. Et 48% estiment que ces nouvelles formes de travail indépendant devraient être une priorité du gouvernement. On est vraiment sur une vraie tendance. Tout à fait. Alors nous on lance comme je disais tout à l'heure, c'est le marché qui se disrupte en fait, et nous on accompagne ces disruptions. Donc on a besoin de comprendre la façon dont ce marché évolue et quelles sont les tendances et les attentes des différents acteurs de ce marché-là. C'est pour ça qu'on a lancé ce sondage et qu'effectivement on va en lancer régulièrement pour voir les évolutions. Les chiffres que vous avez mentionnés sont très intéressants. On voit que 14% des gens aimeraient devenir indépendants, ce qui est en soi déjà un chiffre fort, sachant qu'il y a déjà quasiment 14% de gens qui sont indépendants. Donc ça ferait 14 de plus. 51% des gens envisagent dans les 5 ans de tester des nouvelles formes d'emploi type portage salarial. Alors il faut faire peut-être un tout petit zoom sur le portage salarial parce que c'est quelque chose d'assez peu connu et qui est très important parce que c'est vraiment très intéressant. Le portage salarial, c'est une solution qui permet à un indépendant de devenir salarié chez nous le temps de sa mission chez le client, avec deux impacts majeurs. Il est bien évidemment toujours indépendant avec toutes les libertés que ça implique, mais il va être complètement dédouané de toute charge administrative puisqu'on s'occupe de tout en lui fournissant une fiche de paye et il cotise toujours au travers de sa fiche de paye au régime général, lui permettant d'avoir accès à l'ensemble des couvertures sociales, sécurité sociale, chômage et retraite. Donc c'est vraiment un compromis idéal, le meilleur des deux mondes entre le pur salariat où on n'est pas maître de son destin et l'indépendant mais qui a une couverture sociale très forte et l'indépendant qui fait ce qu'il veut. Donc là on a un très bon mix. C'est quelque chose qui est légiféré depuis très peu de temps puisque ça fait à peine 2 ans que ça a été réellement encadré et c'est quelque chose qui mériterait vraiment d'être beaucoup plus développé et beaucoup plus connu parce que ça permettrait à énormément de personnes de pouvoir assouvir leurs besoins et leurs envies d'être indépendants tout en ayant les protections sociales qui sont régulièrement un frein pour basculer. C'est vrai que quand on est salarié et même quand on a des compétences qui vous permettraient d'être indépendant, parfois on hésite parce que le salariat c'est le confort et que ce confort là on a peur de le perdre, ce qui est parfaitement légitime. Mais le portage salariat permet justement de se dédouaner de ces craintes parce qu'on est couvert au même titre qu'un salarié standard. Ouais, c'est vrai que le statut le plus médiatique d'indépendant, je dirais, c'est le statut d'auto-entrepreneur qui était largement porté par le gouvernement et monsieur Hervé Novelli à l'époque. Mais du coup, le portage salarial, lui... le portage salarial mériterait exactement le même type de communication, le même type de publicité. D'ailleurs, moi je suis intimement convaincu que dans une des promesses de campagne d'Emmanuel Macron qui était de permettre aux indépendants d'avoir le chômage, le portage salarial répond d'ores et déjà à cette problématique puisqu'en fait quand vous êtes indépendant et que vous passez par le portage salarial, vous êtes couvert par le chômage. Donc on a déjà une solution qui existe, qui a été mise en place, qui fonctionne et qui permet de effectivement donner la couverture sociale dont le chômage aux indépendants. Pour conclure, quelles sont vos actualités pour 2019 ? Qu'est-ce qu'il y a de neuf ? Alors nous, on est évidemment sur le trend de 2018. On vient encore une fois d'enchaîner 12 trimestres consécutifs de croissance
croissance à 2 chiffres, dont le dernier trimestre 2018 avec une croissance de 28%. Donc on va continuer sur cet élan, on va continuer d'accentuer cette croissance parce que c'est très important d'essayer d'être un acteur prédominant sur ce marché-là en pleine construction. On travaille et on réfléchit régulièrement à faire de la croissance externe, bien évidemment, parce que c'est un marché qui est très éclaté et qui serait naturel de penser à le consolider un petit peu pour essayer de faire des acteurs plus forts, plus prédominants sur ce marché-là et pour aider à sa construction. Voilà, c'est des sujets sur lesquels on va continuer d'avancer et de se battre, même si on est toujours à l'affût d'essayer de comprendre et de maîtriser les nouvelles tendances, les nouvelles attentes, les nouveaux usages de ces indépendants et des entreprises qui les utilisent bien évidemment, puisque tout ça fonctionne de pair, pour essayer d'être au plus proche et de développer des services qui soient le plus à même de répondre parfaitement à leurs attentes. Eh bien, merci beaucoup Claude Tempé d'être venu nous en parler ce matin. Je rappelle que vous êtes directeur général de freelance.com.